Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi, alhamdoulilah, tout va bien. Alors aujourd'hui, euh, je vais vous montrer des livres que je trouve incroyables, qui peuvent énormément aider dans l'apprentissage de la religion, dans la découverte de cette religion, dans l'explication de plein de choses de la vie. Hein. Ça peut même pas spécialement être des recherches religieuses pour ceux qui ne sont pas musulmans et qui veulent découvrir pourquoi on pense comme ça. Et bah, il y a un livre. En fait, là, j'en ai 5. Et il y a un livre parmi les 5. Subhanallah, c'est le top 1. Je le présenterai à la fin. Parce que c'est vraiment le meilleur des livres que je peux conseiller à une personne qui veut s'intéresser à la religion ou qui veut découvrir. C'est vraiment le top 1. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre moyen. En fait, c'est le meilleur des meilleurs des meilleurs. Donc déjà, on va commencer. Les premiers vont être rapides, surtout sur le dernier, celui dont je viens de vous parler là. C'est surtout sur lui auquel je vais beaucoup vous parler. Déjà, ça c'est un livre important, tout petit, mais je pense qu'il y a des messages clairs à avoir et à savoir surtout. Le retour à Dieu, la notion du repentir en islam. Tawhid, un livre Tawhid de Bilal Phillips. Alors, en fait, je vais vous lire derrière le synopsis si vous voulez. Dans un contexte islamique, le repentir fait référence à l'acte consistant à abandonner ce que Dieu a interdit et revenir à ce qu'il a prescrit. Par le péché, l'être humain s'éloigne de Dieu et par le repentir, il se détourne du péché et revient dans le chemin tracé par Dieu. Par conséquent, le repentir est un moyen de se purifier et de revenir à son état de pureté originelle qui est la fitra. La fitra, c'est l'état originel. Quand tu nais, t'es en état de fitra. Il y a d'autres moments dans ta vie où tu peux revenir à cet état. Mais j'en parlerai plus tard, Inch'Allah. Du coup, la fitra, principe islamique fondamental qui établit que l'être humain est né sans péché, tout à fait pur. Le processus consistant à tomber dans l'erreur, se rendre compte ensuite de l'erreur commise et invoquer Allah pour obtenir son repentir, constitue l'une des voies vers l'amélioration spirituelle de l'être humain. Ce processus développe l'amour de l'être humain pour le Tout-Puissant et augmente son respect et sa conscience vis-à-vis de Dieu quand il se tourne vers lui. Par humilité et dévotion, par la miséricorde et la grâce de Dieu, le repentir constitue soit un acte d'adoration par lequel l'être humain peut gagner son propre salut dans l'au-delà. En fait, le repentir, je crois que je vous avais dit une phrase par rapport à ça, mais il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que si on faisait pas de péché, Allah il nous supprimerait et il nous remplacerait par un autre village ou un autre peuple qui ferait des péchés et qui demanderait pardon. Donc notre but le plus profond c'est de faire pas de faire des péchés, excusez-moi, de demander pardon. On va en faire des péchés. Allah il sait, on n'est pas parfait, on va en faire. Les péchés, on va en faire. Mais le problème, c'est de savoir si tu vas bien te repentir et tout faire pour ne pas refaire ce péché. Parce que même si tu pêches, tu t'excuses et tu fais ça genre 1 million de fois. Mais à chaque fois, tu disais vraiment que tu allais t'améliorer. Et bah à chaque fois, il y avait un petit progrès. Même après 1 million d'essais, si t'es dévoué, si tu donnes ta dévotion au maximum, et bah chaque excuse, chaque repentir que tu auras eu aurait été utile et t'auras prescrit des hasanats, subhanallah. Mais du coup, c'est un bon livre qui explique en fait le pardon, le retour. Si jamais vous êtes là, vous pensez avoir trop fait de bêtises, pas forcément, vous voulez juste découvrir comment ça fonctionne le retour à Dieu. Et bah, je vous le conseille, il est rapide, hein, il est sympa. On va dire que c'est un livre qui parle de ce domaine parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais celui-là, il est en 80 pages, même pas. En fait, ouais, il explique bien. Il donne la définition avec certains versets du Coran. Il parle même d'autres religions, je crois. Il est sympa celui-là. Il est à présenter.
masterclass aussi, et il est magnifique. Ces hommes promis au paradis. Et promet les femmes, promesseurs, je vous oublie pas, il y a le même avec ces femmes promises au paradis. Et vraiment, en plus il est magnifique. Les frères, il est pas incroyable le livre, faut pas là tu le regardes. Regarde comme ça se voit, il sent bon. Je vous jure, il a un aspect d'une belle chose. Dans ces hommes promis au paradis, nous vous invitons à une plongée exquise dans la vie extraordinaire de 11 compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces hommes issus de divers horizons ont trouvé leur chemin vers l'islam et ont été récompensés par l'annonce céleste du paradis. Parmi eux, des figures illustres telles que Hamza, l'oncle chéri du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également des compagnons insuffisamment connus nous, Jafar, Imdar et Abu Talib. Dites-vous, même moi je connais pas, même moi je les connais pas. Et des personnalités éminentes, à l'instar d'Abdullah ibn Salam. Non, je connais pas. Faut que je l'ai pas. Celui-là je l'ai pas encore fini. Mais il est incroyable, il a des bonnes explications, il est épais, hein. Il y a beaucoup de pages. Mais tu sens que c'est des pages que tu vas rentabiliser, tu vois. En fait ça c'est des livres, j'appelle ça des livres d'augmentation de foi, voilà, vraiment. Carrément je devrais faire une vidéo spéciale avec des livres augmentation de foi, je pense. Parce que ce genre de livre, il te donne envie de rêver du paradis. En fait, il y a quelques jours par exemple, je suis sorti à Lyon. Parce que je suis de Lyon, je suis sorti à Lyon et il y a un quartier dans Lyon qui est un peu... pour ceux qui sont de Lyon, ils vont connaître la Guillotière. C'est un endroit, en plus c'est plutôt joli de base, c'est cool et tout. C'est pas ghetto du tout, c'est pas une idée et tout, rien à voir. C'est des beaux bâtiments et tout. Mais le problème, c'est les gens là-bas. Les Arabes, nous, les gars, en fait, on est là-bas. Mais on montre trop le mauvais exemple, la vérité. Quand je vous jure, un facho, il va là-bas. Mais tu comprends pourquoi il vote RN. Quand tu vois les gens, leur mauvais comportement, leur mauvaise attitude, tu te dis c'est bizarre. Mais c'est pas grave, ça se trouve, ils sont en amélioration de... Inch'Allah, ils vont s'améliorer, c'est le plus important, c'est ce qu'il faut dire. Il faut pas se dire, ah mais eux ils sont perdus, ils sont là à faire les rats, vas-y. Ils sont là à votre 40-45 ans à s'asseoir, faire les rats, etc. Vendre des clubs sur le bout des métros et tout, on s'en fout les gars. Ils vont s'améliorer, Inch'Allah, il faut croire en ça. Donc ça se trouve, en fait c'est le livre qui améliore la foi, qui te donne envie de t'améliorer. En fait si je pourrais le conseiller à tout le monde, je le conseillerais à tout le monde, genre à tous les gens de cet endroit-là, parce que c'est incroyable en fait. C'est vraiment comme je vous ai dit, je le répète là encore une fois, mais c'est des livres qui t'améliorent la foi, t'es content, et la foi c'est vraiment quelque chose que nous, les humains, on ressent dans notre corps, genre je sais pas où, c'est dans le corps, je sais pas, que tu ressens en fait, t'as l'impression d'être renforcé par le Seigneur, d'être renforcé d'une de quelque chose de solide, tu vois. Et en fait, je sais pas comment dire. T'as une aura, voilà, t'as une aura de croyance. Et la voix, elle peut venir comme partir. Donc, faites attention et préservez-la grâce à de nombreux livres comme ça. Ensuite, le troisième, un livre. Bon, c'est un peu plus pour les sœurs, pour les femmes, mais je l'ai pris quand même parce que je voulais voir en fait pourquoi elle était plus pour les femmes. C'est Floraison de l'âme de Yasmine Blossom. En fait, Yasmine Blossom, je crois que c'est une sœur qui avait été une reconvertie. Ce recueil est dédié aux tueurs brisés et blessés par la vie, aux âmes meurtries et tourmentées, à ceux en quête d'espoir et de réconfort, aux tueurs bons et aux belles âmes. Alors ça c'est surtout pour les gens, je dirais un peu tristes parce qu'il y a des paroles un petit peu tristes, mais liées à la religion. Et c'est plein de... C'est pas des grandes pages, c'est plein de petites pages comme ça, vous voyez. Hop, ça tourne, etc. Et en fait c'est vraiment pour ceux qui... En fait je vais vous le lire, pardon. Je vais vous lire celui-là, il est petit. Non. Tel qu'il a orné le ciel d'étoiles, tel qu'il a orné il est en majuscule là pour dire que c'est le Seigneur. Tel qu'il a orné le ciel d'étoiles, tel qu'il a changé la terre de fleurs, tel qu'il a parsemé l'océan de perles, il a enduit en ton âme ce qu'il y a de plus beau. C'est vraiment un livre pour les gens un peu tristes, blessés par la vie, qui subissent beaucoup d'épreuves. Et bah en vrai, de vrai, je vous le conseillerais. Et
tu vas lire une seule page et tu vas découvrir des phrases qui vont te toucher, subhanallah. Bah, en fait, je le conseille même à tout le monde, en fait, comme tous les livres que je vous ai montrés, je les conseille à tout le monde. Mais c'est plus pour les gens un petit peu blessés, un petit peu tristes. Ils veulent du soutien, du réconfort. Bah, en fait, d'ailleurs, ces deux-là, ils vont très bien ensemble, je pense, parce que t'en as un qui t'améliore la voix et t'en as un qui t'aide à tenir tête. Ensuite, ça, subhanallah, c'est un truc. C'est un livre qui m'a fait des frissons. Les miracles et signes. Les miracles et signes dans le Coran. Donc là, on lit des versets du Coran qui nous expliquent, même avec des images parfois, et des bonnes explications des miracles qui existent dans la terre en fait, et que le Coran comment ça s'appelle, avait prédéfini en fait, parce que c'est le Seigneur, c'est Allah, c'est le Seigneur qui, ce sont les paroles du Seigneur. Il y a de cela 1300 ans. Dans ce travail de synthèse sont rassemblés une cinquantaine de miracles et signes divins qui illustrent l'aspect unique du Coran. Les miracles scientifiques, littéraires et numériques y sont énumérés de façon sobre et concise. Cet ouvrage aidera les non-musulmans à saisir l'importance de ce texte sacré. Ben voilà, je ne savais même pas, pour ceux qui sont pas musulmans qui sont intéressés. L'importance de ce texte sacré qui a existé dans le monde par plus d'un milliard de personnes. Il est également destiné aux musulmans qui souhaitent approfondir leur foi et contempler la perfection de leur livre saint. À la lecture de ces prédictions, détails scientifiques et prouesses linguistiques, nous disposons d'éléments supplémentaires pour mieux appréhender la beauté du texte coranique dont le contenu surpasse l'intelligence humaine. C'est vraiment, en fait, il va vous expliquer plein de versets. Et c'est là que ta voix s'améliore aussi parce que lui, en fait, la voix pour moi, là c'est totalement personnel ce que je vais dire. Ça se trouve, je dis une bêtise. Mais pour moi, la voix elle s'améliore. Soit en lisant des textes qui font peur. Pour certains gens, quand tu lis des textes, t'as peur d'aller en enfer, t'as peur de faire des bêtises en du texte, tu te repens. Et voilà, tu te soumets au Seigneur. Soit tu t'as peur. Non, ça c'est la première fois, excusez-moi. Pour maintenant, la deuxième, c'est en lisant des livres un peu qui te donnent espoir grâce à Allah, en fait, comme celui-là, pardon, comme lui aussi, qui peuvent te redonner en fait espoir à espérer d'être au paradis, à espérer que le Seigneur fasse part de toute sa miséricorde envers toi. Lui par contre, c'est vraiment une masterclass. C'est vraiment une masterclass. Et il y avait un autre point, mais j'ai oublié. Donc excusez-moi les frères. De toute façon, j'en parlerai dans une autre vidéo, Inch'Allah. Mais il y a plusieurs points au beauté de la foi, les amis, là pour moi. Faites des bonnes actions. Ayez peur. Faites des bonnes actions, ayez peur. Renseignez-vous, lisez des livres, c'est très important. J'ai vu une phrase, je crois, l'autre disait genre les gens qui perdent beaucoup. En fait, mais oui, je l'avais lu, mais je vais vous le dire aussi parce que je vous le conseille. Si vous êtes en manque de foi, et pas renseignez-vous sur la science de l'islam, apprenez des choses. Subhanallah, vous allez apprendre, et votre foi va s'améliorer. Voilà, maintenant je vais vous présenter la masterclass, c'est mon premier livre que j'ai lu. Et moi, il m'est arrivé une dinguerie dans ma vie parce qu'il devait même pas m'appartenir et finalement, Allah me l'a transmis à moi alors qu'il devait même pas être pour moi. Et là, je l'ai dans la main. C'est l'islam, la voie naturelle. En fait, il apporte 10 chapitres fondamentaux face à votre réalité, vous et à votre condition sociale, vous et vos ressources économiques, vous et votre famille, vous et votre voisinage, vous et votre communauté locale, vous et la Umma universelle. La Umma universelle, j'ai fait une vidéo sur ça, c'est la communauté musulmane. Religion et religion avec un S, vous et les problèmes mondiaux, et vous et l'au-delà. Et en fait, ça t'explique toutes les bases, les trucs incroyables de la religion avec des hadiths, des versets du Coran. Tout, il est parfait. Demain, fais ce livre, subhanallah. Il est un détail. Il est si puissant.
un cadeau d'Allah, ce livre en fait, subhanallah. C'est un. Excusez-moi, ma chaise elle fait que de se baisser, je suis désolé. Euh, en fait, c'est vraiment. Subhanallah, c'est. Ça se trouve, le fait que tu sois tombé sur cette vidéo et que tu rencontres ce livre, c'est un signe du tout puissant parce que moi je trouve que c'est. En fait, c'est le signe d'un. Cet ouvrage, cet ouvrage s'efforce d'expliquer ce qu'est l'islam et ce qu'il signifie pour chacun. Il tente de montrer que l'islam est la voie de la nature pour la création en général et pour l'homme en particulier. Découvrir l'islam, c'est revenir à sa disposition naturelle. Comprendre correctement l'islam, c'est comprendre quelque chose au sens et au but véritable de la vie. Vivre selon l'islam, c'est vivre selon des valeurs naturelles, universelles et réaliser ses besoins et des obligations en toute simplicité. C'est vivre selon des valeurs naturelles, universelles. Ça, c'est incroyablement vrai. Et retenez bien, si jamais vous le lisez, j'espère que vous allez les prendre après. Mais surtout, s'il y en a un à prendre, c'est vraiment lui, subhanallah, c'est le livre à lire. En fait, c'est le livre qui est intéressant, qui peut t'intéresser. Ce livre n'est bien entendu d'une simplicité, d'une simple introduction. Il s'adresse à tous ceux, musulmans ou non, qui souhaitent comprendre les principes et préoccupations de l'islam et les fondements sur lesquels il repose. Alors, ils introduisent, je suis pas trop d'accord, ils disent c'est une simple introduction. c'est bien plus qu'une introduction, vraiment, c'est une dinguerie comme ce livre, il est incroyable. Leur livre, c'est carrément, c'est pas une introduction, il y a tout, en fait, toutes les bonnes bases, et même les bases poussées sont expliquées dedans. Incroyable, il y a même à la fin un petit sommaire, je crois que ça s'appelle comme ça. Ou non, j'ai perdu le nom, mais genre, il y a un espèce de petit dictionnaire avec plein de mots en arabe, comme le din, la dunya, une douleur, le valet, il y en a plein. T'as une 5-6 pages. Le glossaire, voilà le glossaire. T'as une dizaine de pages plutôt, avec des mots arabes, etc. Et en fait, celui-là, subhanallah, c'est vraiment le livre éternel, subhanallah. Je viens de tomber sur une page incroyable. Je viens de tomber sur une page incroyable, la page 17. Mais je vous laisserai découvrir. De toute façon, j'avais déjà lu certaines pages dans plusieurs des vidéos. Donc, voilà. Mais lui, c'est vraiment. Et même si toi, derrière ton écran, t'es intéressé par cette religion, mais que t'as une famille qui t'interdit ou t'es pas vraiment d'accord, carrément, je te conseille, achète ce livre. Et floute là, tu vois le mot islam, cache-le. Comme ça, t'as pas de problème. Si un ta mère ou ton père qui voit ce livre, qui te dit c'est quoi ça, tu peux le cacher. C'est pas grave, tu mets un scotch dessus. Tu dis que tu liras un livre qui s'appelle La voie naturelle, c'est tout, voilà. Mais c'est un livre en fait. Subhanallah qui vous dit. En fait, je sais qu'on n'est pas tous pareils, mais pour moi, subhanallah, il m'a orienté, il m'a aidé guidé, si Allah m'a guidé à travers ce livre. Alors pour moi, si Allah le veut, il guide tout le monde avec ce livre. Et moi, j'aimerais qu'il vous fasse réaliser en fait dans votre tête, qu'il vous change en fait un petit peu, qu'il vous fasse, qu'il vous fasse rendre compte que qu'il vous change simplement, qu'il vous change. Il faut que vous dites après, que vous disiez, genre c'est pas, comment ça s'appelle, je suis pas la même personne, voilà. Parce que celui-là, c'est vraiment une masterclass dès le début. Mes chapitres préférés, c'est face à votre réalité, donc le premier. Vous et votre communauté locale, il est incroyable aussi. Religion aussi. Vous et l'au-delà, c'est vraiment le début, il commence parfaitement. J'ai jamais vu un livre qui commence aussi bien, subhanallah. Même un film, même tout. Il a un début parfait, ça parle un peu de science pour ceux qui veulent. Il a des métaphores pour me expliquer. Il a tout, vraiment, le livre. Le livre, subhanallah, il a tout. Et voilà, j'en ai présenté 5, c'est parfait, j'en représenterai 5, Inch'Allah. Je devrais faire ça, genre m'obliger à en présenter 5, genre tous les 2-3 mois, comme ça m'oblige à en lire aussi en même temps. Parce que là, je suis sur un livre, ça fait 10 ans que je suis sur un livre, il faudrait que je le termine. C'est par rapport à Aïcha, la femme du prophète. Donc voilà, la vidéo a duré 20 minutes. Au
Et ça me fait extrêmement plaisir qu'on m'ait demandé aussi de tourner, enfin de demander des livres. Parce que je comptais déjà faire des vidéos, mais je comptais tellement faire plein, j'avais tellement plein d'autres sujets en tête que j'avais oublié un peu celle-ci. Donc, voilà, je suis content de me l'avoir rappelé, les gars. Tout le monde, ça fait bien plaisir aussi, en tout cas. C'est un très très bon livre. Et faudrait vite que j'en lise d'autres, parce que sinon là, je vais être à la bourre après. Je vais être en retard. Mais sinon, vous devez retenir, lui c'est vraiment, lisez lui en tout premier. S'il vous plaît, lui c'est vraiment le premier à lire. Islam la voie naturelle, il coûte 15-20 euros par là. Et il est un petit peu plus foncé, là il paraît gris, maintenant il est un petit peu plus gris foncé, voire presque noir, mais je suis pas totalement noir non plus. Donc voilà, je vous conseille. Si vous à Lyon, pour ceux qui vivent à Lyon, il y a une librairie d'un frère à Villeurbanne, je crois bien, qui s'appelle le Librairie Toait. Et il y a plein de livres religieux comme ça. Dont celui-ci, pas dont celui-ci aussi, je l'avais acheté là-bas. Il y en a plein d'autres, pas même ceux que j'ai dans les mains, là, les autres. Mais voilà. Mais vous devrez pouvoir le trouver un petit peu partout, normalement. Enfin, ça dépend. Par exemple, à la Fnac, je sais qu'il est pas. Tout ça, il y a des endroits qui n'est pas forcément. Donc, ou sur internet, hein, vous pouvez vous le faire livrer. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette merveilleuse vidéo. Ça m'a fait très plaisir de vous parler. Excusez-moi là pour le retard. J'ai pas pu tourner une vidéo pendant 15, 16, 17 jours, je crois bien. J'étais hyper occupé. Je suis vraiment désolé. Là, on reprendra les rythmes d'habitude. Bon, ça m'a fait extrêmement plaisir par la graphique comme de m'avoir écouté tout le monde, mes frères et sœurs. Et les gens non musulmans non plus, parce que je dis beaucoup mes frères et sœurs, mais les non musulmans aussi, c'est avec grand plaisir moi que je vous fais découvrir ça. C'est le Seigneur qui vous fait découvrir, c'est pas moi, d'accord. On va dire, moi je suis juste l'intermédiaire, voilà. Le Seigneur vous fait passer le message à travers